Je vous retrouve depuis la boutique ce matin. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que je me rends compte qu'effectivement, avec le téléphone, le son n'est pas tout à fait aussi fort qu'avec avec le gros micro que je prends quand je filme avec mon réflexe. Donc ce matin, pas de rendez-vous par ici et c'était très bien. Encore une fois, c'est tant mieux parce que j'ai une semaine de dingue cette semaine. J'ai une semaine qui est ultra full au niveau du boulot et c'est tant mieux, hein. Franchement, c'est super. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, ça fait voilà depuis la semaine dernière déjà que l'agenda il se remplit de nouveau à une grande vitesse. Là, il me restait un créneau de disponible demain en début d'après-midi. Ça y est, le créneau a été pris ce matin, là, il y a à peine un quart d'heure. Et bah, écoutez, c'est vraiment très bien. Je suis super contente. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais descendre mon PC ce matin. Et vous voyez, encore une fois, je me suis placée derrière dos à mon petit Bouddha et face à mon grand Ganesh pour bah, vous éditer, pour m'occuper du montage de ce vlog, enfin du précédent vlog donc, que vous allez voir, enfin, ou que vous avez déjà vu. Et voilà, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, nous avons cette semaine... alors je suis encore tranquille, on est quoi aujourd'hui? Mercredi, donc j'ai encore une soirée à peu près tranquille ce soir. Demain, nous avons le passage de grade au club. Donc là, la soirée va être très longue. En général, on commence vers 17h et ça se finit souvent vers 22h, 22h30. C'est très long de faire passer bah, son grade à chacun. Donc voilà, en général, c'est une grosse soirée. Vendredi soir, normalement, nous sommes invités au barbecue du club de judo. Je ne sais pas encore si j'irai, je verrai parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, mon fils part chez son papa lundi, donc j'aimerais profiter encore peut-être un petit peu de lui encore vendredi soir. Samedi, nous avons la remise des grades. Donc, une fois que le passage de grade a été fait, donc nous invitons les parents, les familles, tout ça. Et donc, nous remettons les grades à chaque enfant et adulte en fait du club en présence donc des parents et de la famille. Et cette soirée voilà, se termine après par un barbecue. Voilà, c'est notre barbecue de fin d'année. En général, on fait 2 repas comme ça. Un repas en général en début d'année aux alentours du Nouvel An chinois. Et ensuite un repas pour clôturer l'année, pour clôturer la saison. Voilà, en fin d'année, juste après la remise des grades. Ça se termine souvent très tard et donc pareil, là le dimanche en général, on comate un peu la journée. Ensuite, on se retrouve en fin de journée pour bah, nettoyer le barbecue, nettoyer, enfin ranger les tables, faire le dernier gros nettoyage, tout ça. Et lundi, en fait, j'emmène mon fils donc à la gare. Voilà, et mardi, le travail reprend. Donc ça va être un début juillet qui va être assez dynamique. Et je ne pense pas prendre de vacances cet été. Voilà, de toute façon, je vous reparlerai très bientôt des changements qui vont arriver. Puisque pour l'instant, tout ça n'est pas encore acté. Mais voilà, je croise fort les doigts pour que tout se passe bien et au mieux surtout et le plus rapidement possible. Je vous redirai tout ça de toute façon en temps voulu. Écoutez, moi je me remets donc à mon montage pour que vous puissiez avoir un vlog dans les prochains jours. Je pense là la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, ce sera une vidéo produit terminée puisque j'ai la deuxième partie à vous partager. La première partie était déjà là dans le petit i et donc la deuxième partie va arriver. Il faut que je refilme encore une prochaine vidéo, encore produit terminé. J'ai un sac blindé et que je n'ai pas envie de me traîner encore pendant des semaines. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon moment et puis on se retrouve pour vous tout de suite en fait dans le vlog et puis pour moi à dans quelques temps.
Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6, ça doit être ça, 6 juillet. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Je crois que la dernière fois c'était lundi quand on a emmené le petit poulet à la gare. Là, aujourd'hui, je me suis mise en repos cet après-midi et demain pour toute la journée. J'avais pas de rendez-vous. En même temps, je suis bien fatiguée et j'avais d'autres choses à faire. Et j'avais envie de faire d'autres choses aussi à la maison. Donc, je me suis octroyée, voilà, cet après-midi et demain toute la journée pour en profiter un peu pour moi. Voilà. Donc là, je reviens de chez le maraîcher. J'étais mettre aussi un petit peu d'essence dans un bidon pour la tondeuse parce que j'étais à sec la dernière fois. Donc là, je vous montre, il restait plus grand chose, donc j'ai pris en fait ce qu'il y avait. Donc j'ai pris 3 salades et regardez-moi un peu la taille de ces salades. Elles sont monstrueuses et franchement, c'est génial. J'ai pris une batavia et 2 feuilles de chêne, une verte et une rouge. J'ai pris une courgette aussi. Je suis assortie d'ailleurs à la courgette. Et parce qu'il n'y en avait plus qu'une, manque de peau. Et j'ai pris 2 petits concombres. Parce que moi j'adore ça en salade. Et malheureusement, ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient plus d'autres légumes. Et du coup, je me suis dit, je prends déjà ça. Comme là, il fait bon et tout. J'aime bien manger quand même pas mal de salade. Donc là, je vais les nettoyer. Et puis, je vais les mettre bien essorés au frigo. Comme ça va se garder quand même un petit bout de temps. Et puis j'en aurai là pour quelques jours quand même, pour quelques belles grosses salades. Et je vais profiter cet après-midi justement pour aller un petit peu dans le jardin, faire un petit peu de nettoyage. Voilà, ce que j'ai pas trop le temps de faire d'habitude. Et je vais m'occuper de ça. Voilà! Hello hello, on se retrouve aujourd'hui en ce 14 juillet, donc jour férié. Donc je reviens dans ce vlog, je vous ai lâchement abandonné pendant 2 semaines, je crois au moins. Je crois que la dernière fois que je vous ai laissé, ça devait être sur peut-être, maintenant je me rappelle plus trop, mais si ça devait être à peu près ça. Je sais qu'on avait déposé le petit poulet qui allait chez son papa et j'ai peut-être dû vous laisser sur des images de quand j'ai été chez le maraîcher, quelque chose comme ça. Voilà. Entre-temps, j'ai eu pas mal de boulot et j'ai eu pas mal de choses à faire à côté aussi. Et donc du coup, je n'arrivais pas ou je n'avais pas forcément envie de rajouter encore du vlog par-dessus tout ça. Donc je vous prends aujourd'hui parce que du coup je fais le pont. Voilà, je me prends 4 jours qui vont me faire beaucoup de bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? Alors si je reviens un petit peu en arrière, si je rembobine le truc, normalement je devais participer, donc on a fait le passage des grades des enfants et des adultes au club. Le lendemain, normalement, il y avait le barbecue du club de judo auquel finalement je ne suis pas allée parce que j'étais très fatiguée toute cette semaine-là et j'avais besoin de repos et très sincèrement, voilà, j'avais pas envie encore de m'encombrer en fait avec ça. Normalement, donc le 2 juillet, nous, on avait notre remise de grade et on avait notre barbecue aussi. Ou alors c'était le 1er juillet, oui, ça devait être ça, le 1er juillet. Et finalement, il n'a pas fait beau. Il n'a pas fait beau, il a plu toute une partie de la journée, donc nous avons simplement fait la remise de grade avec un petit pot à la fin et nous avons décalé le barbecue là à la fin du mois d'août. Donc voilà, donc ça s'est un petit peu enchaîné comme ça. Ensuite, il y a eu du boulot, j'ai assisté à quelques réunions, on a eu l'assemblée générale du club aussi. Voilà, donc tout ça, on est à jour. Donc nous, le club, on continue à fonctionner uniquement avec les adultes sur des cours en ce moment d'étirement et d'assouplissement. Donc en général, c'est ça, les cours d'été, renforcement musculaire, étirement et assouplissement. Et écoutez, c'est toujours sympa parce que voilà, on est toujours un petit groupe à continuer à s'entraîner. Donc j'y vais là 2 fois par semaine.
Et j'ai réintégré aussi donc une vraie routine sportive, enfin un sport à la maison, du renforcement musculaire avec du cardio. Voilà, j'essaie de mixer un petit peu tout ça. 3 fois par semaine, donc ça me fait 5 séances par semaine, mais comme c'est une séance renforcement musculaire cardio et une séance assouplissement, une séance renfort, voilà, en tout cas j'essaye un petit peu de varier et puis d'échelonner tout ça sur la semaine. Donc ça me fait beaucoup de bien, ça a fait beaucoup de bien à mon genou aussi, ça l'a beaucoup renforcé, je me sens beaucoup mieux, même s'il y a encore pas mal de choses que je ne fais pas encore depuis mon entorse. Peut-être même pas parce que je ne peux pas le faire tout simplement parce que j'ai un petit peu peur en fait de me blesser. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien, je m'éclate et ça me met en joie. Parce que vous savez que moi, j'adore faire du sport, c'est vraiment pas une corvée. Donc j'aime beaucoup ça. Alors, je voulais vous filmer aussi une routine soin visage il y a quelques temps et je sais pas si ça se voit encore, mais vous voyez peut-être que j'ai des plaques rouges encore à certains endroits du visage, du cou et du décolleté. En fait, j'ai fait une allergie à un produit, en tout cas une réaction à un produit, une réaction quand même assez costaud, c'est-à-dire un visage, mais quand je vous dis rouge, mais très très rouge, très chaud, boursouflé en fait, ça m'a fait carrément des plaques en fait, sur tout le visage, le cou, le décolleté, et je pense en fait que c'était le soin acide hyaluronique et vitamine C de chez Green Kératine. J'ai arrêté de l'utiliser pendant quelques temps, j'ai réessayé là 2 jours et hop, encore une fois, j'ai fait une flambée. Donc là, tout doucement, c'est en train de partir, mais je pense que je ne vais plus l'utiliser du coup sur le visage, je vais le terminer voilà, sur le corps. Et, euh, et du coup, je suis revenue à une routine, on va dire, très minimaliste, très basique. Pardon. Et j'ai recommandé en fait sur Aromazone la semaine dernière. J'ai recommandé les produits que j'utilise d'habitude parce que j'ai terminé tous mes sérums aussi. Donc voilà, je me suis refait un petit stock sur Aromazone. Je vous filmerai cette vidéo quand ma commande arrivera. Je pense qu'elle devrait pas tarder, peut-être demain. Je ne sais pas si elle a poste demain, on verra bien. Mais en tout cas, sûrement la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, comme en Allemagne ce n'est pas férié, j'avais besoin de quelques bricoles chez Decathlon. Et j'adore aller chez Decathlon, hein. Moi, c'est un petit peu comme, comme un enfant dans un magasin de bonbons ou de jouets. J'adore aller là-bas. Et donc j'en ai profité. En Allemagne, en fait, il y a Decathlon, DM, Ikea. Enfin voilà, il y a pas mal de commerces comme ça, regroupés au même endroit. Donc j'y vais une fois, c'est à 20 minutes de chez moi, c'est génial. Donc je suis allée chez DM. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'avais euh, l'habitude d'y aller très 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 souvent avant quand j'habitais, enfin quand j'étais encore mariée. Et du coup, là j'y vais beaucoup moins souvent, j'y vais 2 ou 3 fois par an, mais quand j'y vais, je fais une vraie radia et j'achète pas mal de produits. Et parce que niveau prix, on trouve du produit bio, enfin vraiment voilà, c'est des produits de base, on va dire, d'hygiène de base, mais qui coûtent vraiment 3 fois rien. Vous avez des gels douche à 1,50 €, vous avez des shampoings pareil dans les mêmes prix, du quinoa aussi, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça si ça vous intéresse. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris chez Decathlon. Donc j'ai pris 2-3 bricoles dont j'avais besoin. Et parce que c'est pareil chez Decathlon, j'adore y aller parce que je trouve que c'est des fringues qui me tiennent très 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 longtemps sur de très nombreuses années. Et là j'avais besoin de quelques cyclistes et des petits hauts aussi, et j'ai trouvé ça en fait et que je trouve génial. Donc vous le savez, quand je travaille, je vais très rarement en jupe au travail parce que quand je masse en fait la jupe, je trouve que c'est pas pratique. Et là j'ai trouvé quelque chose de top. Donc j'ai trouvé une petite jupe et en fait sous cette petite jupe il y a le short qui est intégré. Donc je me dis que pour masser c'est bien parce que du coup on est vraiment libre de ses mouvements. La matière a l'air très sympa. Voilà, c'est une jupe qui bon, il faudra quand même que je la lave et que peut-être que je la repasse un petit coup, mais elle tombe quand même plutôt bien. Je vous montrerai, de toute façon je mettrai mes fringues je pense demain et je vous filmerai tout ça, je vous incrusterai ça entre les entre le blabla.
Mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé très très sympa. C'est dommage qu'ils avaient qu'une couleur, et une sorte de couleur de gris anthracite, mais je trouvais que c'était très sympa. Ensuite, j'ai pris un cycliste. Voilà, pour alors soit traîner à la maison, pour mes séances de sport. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal en fait. Alors, on a chacune nos complexes, tout ça, hein, et moi j'ai beaucoup de mal avec mes cuisses. Voilà, c'est comme ça, je les trouve, malgré tout le sport que je fais. Moi, j'ai peut-être pas une alimentation qui est non plus top, 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 voilà, pour le sport. Et encore une fois, voilà, c'est mon regard sur moi. Je trouve que voilà, j'ai quand même les cuisses qui sont flasques et je trouve que j'ai beaucoup de cellulite. Alors encore une fois, tout est relatif. Voilà, je vous dis pas ça pour que vous me disiez oui, non, enfin ouais, bref, voilà, c'est mon regard que je porte sur moi. Mais c'est quelque chose en tout cas moi qui me complexe. Et du coup, le cycliste, ben, c'est plutôt top parce que je voulais quelque chose qui ne serre pas trop non plus, vous voyez, au niveau des cuisses, qui ne fasse pas un bourrelet au-dessus du genou non plus, mais dans lequel je sois vraiment confortable. Et celui-là, en fait, il est vraiment top. Je l'ai essayé là-bas, il est vraiment très bien. Et j'ai pris la même marque en un peu plus long, donc en style corsaire, et qui descend juste en dessous du genou. Pareil, où je peux vraiment être super à l'aise quand je vais au sport, par exemple, et qu'il fait très chaud, et que j'ai pas forcément envie de mettre un short comme je pourrais porter chez moi par exemple pendant mes séances de sport, mais un short où, voilà, qui découvre vraiment tout, où je ne suis vraiment pas à l'aise quand je fais mon sport. Voilà, hein, chacune on a nos petits soucis. Voilà, j'ai pris également un top. J'ai vraiment pris ce qu'il y avait de plus simple, hein, donc avec un dos nageur bien échancré. Ça, j'aime vraiment beaucoup porter quand il fait chaud et quand je fais du sport. Et j'en ai pris un autre orange. Alors là, il ressort pas du tout, il ressort très pastel en fait à la caméra, alors qu'il est plutôt orange, limite fluo très pétant. Voilà, il est un tout petit peu plus long et pareil, un dos nageur bien, bien échancré. Et ça, c'est des choses que je peux porter pareil sur mon petit corsaire ou mon cycliste, où je serai vraiment bien à l'aise dedans, surtout quand il fait très chaud. D'autant plus que demain, on a un tournoi sportif pour inaugurer un genre de city stade, comme ils appellent ça, un street workout au niveau de la commune. Et donc on est plusieurs associations à s'affronter sur 3 sports, donc foot, hand et basket. Et ben, bien sûr, voilà, je vais y aller avec, je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que c'est pas vraiment des sports que j'ai l'habitude de faire et que j'affectionne pas particulièrement, mais voilà, ça peut être assez bon enfant et assez sympathique. Donc voilà, et là je me suis dit bon, voilà, un corsaire, je serai à l'aise avec un petit top comme ça, très léger, surtout s'il fait chaud. Voilà, je pense que ça sera vraiment très très bien. Ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté donc chez DM. Je vais vous faire un genre de petit haul si ça vous intéresse. Sinon, bah, vous passerez directement à la partie suivante. Et juste pour vous dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient frustrés il y a quelques années parce que bah, justement DM, on ne pouvait pas acheter, enfin il fallait habiter près de la frontière pour pouvoir bénéficier donc de leurs produits, notamment la marque Alverde. C'est en général, c'est ce que j'achète le plus chez DM. Maintenant, ils ont un e-shop aussi. Et donc vous pouvez commander en ligne et vous faire livrer chez vous. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc je suis d'autant plus contente de pouvoir vous montrer ces produits. Et puis pourquoi pas oui, vous en faire profiter chez vous. Donc je vous montre tout ça un petit peu dans le désordre. Sachant qu'il y a des choses que je n'ai pas achetées parce que j'avais encore à la maison. Il y a des choses que j'ai achetées vraiment en grande quantité parce que je sais que c'est des choses qu'on va utiliser voilà, au fil des mois. Hein. C'est pas quelque chose que je vous disais, j'y retournerai peut-être maintenant, peut-être en fin d'année seulement, mais voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai acheté un petit peu de bouffe, donc là par exemple du quinoa, le quinoa tricolore, donc j'ai pris un petit paquet, je crois que c'est 500 grammes. J'ai pris des graines de tournesol, donc en général tout ce que je prends c'est bio, parce que même là-bas ça coûte vraiment pas cher, je crois les graines de tournesol, il n'y en a même pas pour 2 € par exemple. J'ai pris un tofu amande noisette, je sais pas s'il est bon. En général, je prends la marque Typhoon dans le tofu, mais là-bas, ils ne l'ont pas. Et donc, du coup, je me rappelle pas s'il est bon celui-là. Au pire, je le ferai mariner, voilà, s'il a pas un goût très fun. Et puis, ça passera aussi. J'ai repris également du sirop d'érable. Donc, par exemple, le sirop d'érable, un flacon comme ça, donc de 250 ml, je le paye moins de 4 €. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, ça vaut quand même le prix, le coût niveau prix. Je vais y arriver.
Après, j'ai pris plein de gel douche pour changer un petit peu des savons parce que là, je vous avouerai que j'en ai un petit peu ras-le-bol. En fait, des savons, comme j'en ai eu un petit peu ras-le-bol aussi d'utiliser des shampoings solides. En plus là avec la chaleur qui faisait, voilà, ça me filait quelques démangeaisons sur le cuir chevelu parce que je commençais à avoir un cuir chevelu très sec. Donc vous l'aviez déjà vu dans des précédentes vidéos. J'utilise en ce moment le shampoing de chez On the Wild Side, donc un shampoing liquide. Et là j'en ai pris aussi quelques-uns, voilà, pour changer un peu. Et puis niveau prix, comme je vous le disais, voilà, c'est beaucoup moins cher. Alors j'ai pas laissé, c'est dommage, le ticket de caisse dedans. Mais par exemple, les gels douche, je crois qu'ils sont à moins d'1,50 €, donc ça vaut quand même vraiment bien le coup. Donc là, j'ai pris Hallo Gemütlichkeit, qui est rooibos et vanille. Donc la Summertime à l'orange, et franchement, ils sentent super bons. Je crois que j'ai pris pratiquement tout le rayon, hein. Ensuite, il y a... Je fais tout tomber. Il y a celui donc mangue figue. Donc celui-là il a un plus gros format. J'ai également pris un shampoing donc Nutricare, donc un shampoing soin un petit peu plus nutritif. Donc apparemment il serait à l'amande, si je vois un petit peu à l'amande et aux fleurs peut-être, voilà, de ce que je peux voir là-dessus. J'ai pris également 2 petits gels nettoyants visage pour hommes, pour mes 2 jeunes hommes à la maison, parce qu'ils commencent à avoir quand même, alors je dirais pas des soucis de peau, par contre ils ont quelques petits soucis de points noirs au niveau du nez. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas une hygiène, vous voyez, enfin pas vraiment un rituel soin très adapté, leur peau voilà, en pâtit un petit peu. Et donc je leur ai pris à chacun un petit gel nettoyant comme ça qu'ils utiliseront le soir pour nettoyer leur visage. Et puis j'ai également acheté sur... je crois que c'était sur Amazon que je l'ai trouvé, sur les conseils de Sonia Seller, le Bye Bye Head Blackhead. Bye Bye Blackhead, c'est un genre de gel que vous mettez en fait sur le nez, ça se transforme en mousse et c'est spécial en fait pour venir déloger les points noirs. Et ça marche plutôt bien parce que mon fils il a vraiment eu des gros points noirs bien, voilà, bien incrustés, qu'on a eu beaucoup de mal à enlever. Et là ça commence vraiment à disparaître aussi tout doucement, donc c'est plutôt cool. Je lui ai également pris un shampoing anti-pelliculaire. Je le prends celui-là à chaque fois, ça fait je crois 1 an que je lui prends celui-là. Il l'aime vraiment beaucoup et je préfère lui acheter ça que voilà, un shampoing anti-pelliculaire traditionnel, on va dire, du commerce. J'ai pris quelques épices aussi, donc des petites herbes italiennes. Ça c'est un petit mélange que j'aime bien mettre soit dans les sauces tomates, sur les pizzas ou sur les tomates mozza par exemple dans les salades. Du curcuma bio également. Je suis en train de tout mettre sur mes jambes et tout va pas tenir. J'ai trouvé de l'érythritol aussi, donc ça c'est plutôt cool. Donc des fois je le vois passer dans pas mal de recettes. C'est un sucre en fait, c'est un... une mouche qui m'attaque. C'est un sucrant en fait sans calories et je le vois passer dans pas mal de recettes. Donc voilà, j'avais envie d'essayer parce que j'ai jamais travaillé en fait, j'ai jamais pâtissé avec. Donc voilà, je suis curieuse de voir un petit peu comment voilà, comment c'est en fait dans les pâtisseries, parce que je vous dirais que j'ai de la stevia aussi à la maison, mais j'aime pas du tout en fait. Il y a un arrière-goût dans la stevia que je n'aime pas et du coup là je suis en train de la terminer, mais j'en rachèterai pas. Donc peut-être que ça pourra le remplacer. Ensuite, j'ai pris ces petits chorizo vegan que j'aime plutôt bien. Voilà, j'aime bien par exemple les faire griller, les mettre en petites tranches dans des salades ou dans une omelette, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai repris du cacao, là il m'en fallait parce que je voulais faire des petites, ça s'appelle les petites boules de bonheur en fait, les bliss balls, vous savez les petites boules énergétiques en fait, j'aime bien prendre ça pour le goûter par exemple, des fois en encas quand j'ai faim. Et comme j'aimerais en faire ce week-end, voilà, j'ai pris là le cacao. D'habitude, je ne prends pas celui-là, hein. Je prends le moins cher en général, le cacao non sucré. On peut trouver dans le commerce. Bon, là, il n'y en avait pas d'autres, donc j'ai pris ça. J'ai pris également une lotion après soleil. Là, c'est la première fois que je la prends. Je ne la connais pas du tout. Elle est à l'aloe vera. Et j'aime bien, moi, c'est des crèmes en général qui sont nourrissantes, hydratantes, mais quand même qui restent assez légères. Et c'est vraiment les textures que j'aime bien en fait en cette saison, parce que l'huile je supporte pas quand il fait trop chaud. Là par exemple aujourd'hui il fait 30 degrés, c'est impossible pour moi de mettre de l'huile sur mon corps, voilà, c'est impossible, j'aime pas du tout. Alors encore une fois un gel douche, donc là c'est grenade et bambou.
Celui-là aussi, il sent très bon. J'ai repris un petit gant comme ça aussi, exfoliant. Celui-là, il sera pour mon fils parce qu'il a une peau, voilà, des fois un petit peu sèche ou un petit peu granuleuse. Et je me dis que sous la douche, ça peut être pas mal. Donc je lui donnerai ça la semaine prochaine quand je le verrai. Et après, j'ai pris pas mal de petites crèmes aussi pour le visage et tout. Alors bien sûr, je ne vais pas tout utiliser en une fois, hein, vous en doutez bien. Mais je suis prête à essayer parce que c'est des petites crèmes qui sont vraiment petit prix. Et si elles sont bien, bah, je me dis pourquoi mettre 10 000 et des cents dans d'autres crèmes si celles-là conviennent. Donc là, j'ai pris le Aqua 24 heures Hyaluron crème gel. Donc c'est j'imagine, c'est un gel crème donc à base d'acide hyaluronique. Donc tout est de la marque Alverde. Si jamais j'essaierai de tout vous lister. Pas dans la barre d'infos, mais dans l'article relié en tout cas, comme d'habitude. Hein, ce sera le premier lien là en dessous de la vidéo. J'ai pris de la marque Lavera aussi, le Hydro Refresh. Donc je pense que c'est une genre de petite brume hydratante. Là aussi, je me dis que ça peut être pas mal. Ça rajoute pas de gras, mais ça va vraiment rajouter une dose d'hydratation à ma peau. Et ça pourra peut-être remplacer justement le fameux sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Kératine voilà, qui ne m'a pas convenu finalement. Et là, donc j'ai pris ensuite un shampoing, j'imagine que c'est à la coco, pour l'hydratation. Donc je vais alterner en fait les shampoings. Une cire dépilatoire, parce que moi je m'épile le maillot en fait à la cire depuis je sais pas, plus de 20 ans au moins. Un pot comme ça, sincèrement, je crois que ça me dure 2 ans au moins. Donc là, je m'en fous, hein, que ce soit bio, pas bio, parce que je mets dessus et j'enlève. Donc voilà, sincèrement, je m'en fiche. Donc c'est une cire au sucre donc de la marque Vite. Et puis j'épile également le mono sourcil de mes fils avec ça. Donc c'est vite fait et puis ça fait très très bien le job. Je me dépêche un peu parce que la carte en général elle se coupe à 21 minutes, donc ça fait déjà presque 19 minutes que je parle. J'ai également pris un gel nettoyant, donc le ultra sensitif, pareil de la marque Alverde, donc sans parfum et sans Farbstoffe, peut-être sans conservateur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, donc je me dis que voilà, il peut être plutôt sympa. Également donc un lait pour les cheveux, donc sans rinçage, pareil, donc hydratant, qui est de la même gamme que le shampoing. Donc le deuxième gel visage dont je vous parlais tout à l'heure, une crème pour le corps que j'adore et que je prends très très souvent parce que je trouve qu'elle est très hydratante, mais elle laisse pas du tout ce film gras, et je trouve en cette période elle est vraiment top. Donc c'est la lotion corporelle, donc ultra sensitive, pareil, donc de la marque Alverde. Donc ça c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Je me suis repris une grosse pince croco parce que la mienne, je vous dis pas la tronche qu'elle a. J'ai pris également donc un biphasé comme ça, donc de la marque, toujours de chez Alverde, donc Nutricare. Je vais essayer. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc c'est pour mettre sur les cheveux, et un petit gel pareil donc à l'acide hyaluronique, un petit sérum, et je verrai bien voilà ce que ça donne. Voilà pour ce gros haul de chez DM. Donc j'essaierai vraiment de vous lister tout avec les liens vers le site. Alors par contre je crois que le site est en allemand, je ne sais pas si on peut changer le langage, en fait la langue sur le site. En tout cas voilà, comme ça vous avez déjà vu un petit peu les produits, vous saurez un petit peu. Bien sûr je vous referai un retour sur ces produits là, puis vous les verrez certainement dans les produits terminés. Je vais d'ailleurs vous refilmer aussi encore une fois une vidéo produits terminés, je pense une ou deux, parce que j'ai encore une fois un sac qui est blindé, parce que j'ai terminé vraiment pas mal de produits ces derniers temps, et c'est plutôt bien. Donc parce que j'aime bien aller au bout de mes produits avant d'en commencer d'autres. Voilà, donc je vous dis, j'essaierai de vous refilmer une routine de soins matin et soir d'ici quelques temps, le temps que ma peau s'apaise un peu et que je retrouve un petit peu une bonne routine déjà à vous présenter.
Et voilà, et je vais essayer peut-être sur ces quelques jours de cuisiner peut-être aussi quelques petits plats, quelques recettes pour les partager avec vous dans une prochaine vidéo parce que vous aviez l'air hyper enthousiaste à cette idée. Et écoutez, je vous dis à tout petit peu plus tard. Peut-être qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo ou dans un prochain vlog, je ne sais pas. En attendant, écoutez, moi je pense que je vais faire ma séance de sport donc du jour. Et peut-être que je filmerai un petit bout, tiens, ça fera l'occasion peut-être de clore ce vlog justement. Et en ce moment, j'ai commencé le programme Cardio X de 6 mois de Train Sweat Eat. Je vous avais dit, j'avais pris l'abonnement l'année dernière quand ils avaient fait leur promo en fait sur l'abonnement. Et c'est vrai que c'est des séances que... Voilà, il y a trop de blabla en fait. Je trouve que les séances sont un peu répétitives. J'aime pas trop ces séances. Mais celle-ci, je trouve que ça va encore. Voilà, il est assez costaud quand même comme programme. Donc je fais le premier là. Et j'ai déjà fait 2 séances. Et croyez-moi, enfin, ça envoie du lourd quoi. Donc voilà, c'est... J'alterne avec les séances de la chaîne aussi, donc Cardio with Flo, dont je vous avais déjà parlé donc, dans des précédents vlogs. Et puis, je me suis réabonnée aussi donc, au programme de Christophe Ruel. Donc là, c'est 10 € par mois. Et puis, c'est bien parce qu'on peut faire différentes séances aussi. J'adore, moi. Je crois que les séances de Christophe Ruel restent parmi mes préférées parce que il y a vraiment plusieurs niveaux en fait et franchement je trouve qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est très technique, très comment on peut dire, il explique vraiment très bien en fait pendant ces séances et j'aime vraiment beaucoup et elles font du bien. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là, donc je vais enchaîner avec ma séance de sport et puis je vous dis à tout bientôt.
Et voilà les amis. Oh putain. Séance terminée. C'était vraiment dur. J'ai même viré le t-shirt, j'en peux plus. Je coule de partout. Mes cheveux sont trempés. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Regardez-moi ce sourire. Des fois, je me dis que je dois être un peu maso en fait. J'aime vraiment aller comme ça jusqu'au bout. Je trouve qu'on se sent tellement bien, même si c'est dur pendant. Mais cette sensation-là après, c'est un peu comme après la course à pied en fait. Et je sais pas, j'adore. Je trouve qu'après, on se sent, surtout après la douche. Hein. Là, je vais attendre de transpirer un bon quart d'heure, 20 minutes encore. Parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, après la douche, je vais encore transpirer. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression de décrasser mon corps en fait à chaque fois. Et après la douche, en fait, j'ai un sentiment de légèreté, de plénitude. J'ai vraiment l'impression d'être totalement apaisée et ça me fait tellement du bien. Et je sais que des fois, on n'a pas trop le temps, mais là, les séances, c'est en général 20-25 minutes. Je veux dire, vous comme moi, je veux dire, moi aussi, j'ai un boulot à plein temps. Je rentre des fois le soir, il est presque 19h. J'ai pas forcément toujours envie, mais ça fait rien. Des fois, je me force un peu. Et en fait, c'est surtout le fait de passer le cap, de mettre ma tenue, en fait. Du moment que je mets la tenue sport, et le truc con, je vous ai déjà dit, mais ces petits gants, quoi. Je sais pas, ça me fait sentir l'âme d'une guerrière, quoi. C'est vraiment couillon, mais ça me file un de ces peps, en fait. Et tout de suite, en fait, je me mets dedans. Je fais ma séance toujours d'échauffement. J'ai une musique sur laquelle je fais toujours ma séance d'échauffement. Et je sais pas, ça dure 3-4 minutes. Voilà, je m'échauffe bien, tout le corps. Et après, c'est parti. Putain, je dégouline, c'est dégueulasse. Et après, on y va, voilà. Et alors, des fois, ça m'arrive aussi de pas arriver à tout faire. Comme là, aujourd'hui, la séance, elle était vraiment super dure. Et puis, ça fait 5e jour d'affilée là que je bosse les jambes. J'en peux plus, quoi. Mes jambes, elles sont ratatinées. Et des fois, je fais des pauses de 10 secondes. Et je dis, allez, quand on arrive, je sais pas, on arrive à 30, je fais, allez, je reprends à 20, par exemple. Et peu importe, où je fais des mouvements moins vite qu'eux, où je prends des charges un peu moins lourdes, peu importe, mais le tout, c'est de tout donner et d'aller jusqu'au bout. Et franchement, enfin, je trouve qu'une fois qu'on s'y met, ça fait un bien fou. Voilà, je voulais vous faire un petit retour pour une fois après ma séance de sport. Vous pouvez voir, là, putain, je dégouline. Mon dos, il est ultra trempé. Et voilà, donc là, il est 18h48. Je vais prendre ma douche et ensuite je vais préparer le dîner. Je sais pas encore ce que je fais. Je vais peut-être me faire un wrap avec... coucou. Salut. Et peut-être me faire un wrap avec une omelette dedans et des petits légumes. Il vient de se faire avoir là, il vient de se dire oh merde, à qui qu'elle causait là, il est dans le vlog et tant pis, je vais pas couper. Et voilà, du coup si je fais ça, je vous montre, en tout cas je vous montrerai le dîner. Et puis on se retrouve tout bientôt. Moi je file à la douche. Allez, à plus. Je me rends compte au montage qu'il me manque les premières étapes de la recette. Donc tout simplement, donc je prends une galette, une tortilla, un wrap, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, sur lequel j'ai étalé un peu de sauce tomate, ou vous pouvez mettre également du concentré de tomate, et après vous épicez comme vous le souhaitez à votre convenance. Ensuite je fais une omelette que je viens placer dessus. Voilà, mon omelette est prête, je la prépare toujours dans une poêle à crêpes pour qu'elle puisse bien s'étaler et qu'elle ait pratiquement la taille en fait de ma tortilla, de mon wrap, voilà, je sais pas comment vous appelez ça. Je la pose dessus, voilà. Bon, je vous explique pas comment faire une omelette, je pense que vous savez. J'ai juste battu un œuf, c'est tout. Donc là, je vais rajouter maintenant de la salade. C'était la salade que j'ai été prendre chez le maraîcher. Si vous me suivez sur Insta, vous avez suivi le truc. Ensuite, j'ai haché quelques olives. Après, c'est facultatif, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, j'adore les olives, donc voilà, j'en mets. Et ça va être bien garni, je pense. Et je vais rajouter, il me reste là,
Faut que j'ai du mal à centrer le truc. Voilà, il me reste quelques courgettes que j'avais cuit hier vite fait, enfin que j'avais cuit mi-cuit on va dire. Voilà, elles sont un peu croquantes encore. Je vais les rajouter avec, ça fera quelques légumes. Je les ai juste cuits avec un peu d'eau et j'ai rajouté un tout petit filet d'huile d'olive. Voilà, ça fait une super belle garniture. Et ensuite, je vais essayer de rouler le truc bien serré. Bon, je crois que ouais, comme d'habitude, j'en mets trop. Voilà, donc ça vous fait un... ça sort de partout. Et... bon, moi je suis une gourmande, hein, j'en mange qu'une, donc voilà. Et ça vous donne ça. Donc normalement, si vous mettez pas trop jusque sur les bords, voilà, ça vous fait quelque chose de plutôt correct et plutôt joli à l'œil, on va dire. Moi, je mange un peu ça comme une cochonne. C'est pas grave si ça déborde de partout. Mais franchement, c'est super bon et ça cale ultra bien. Bon appétit!